Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner puisque c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Là je vais vous faire la présentation d'un tarot, le tarot de la destinée de Barbara Moore et illustré par Jessica Roux et c'est aux éditions Intuitives. Voilà, ce sont les éditions Intuitives. Donc la boîte, elle est quand même assez lourde. Enfin, c'est une boîte aimantée, voilà. Le livret, il est quand même assez conséquent. Il y a pas mal de choses donc dedans. Donc je vais vous lire donc l'arrière. Reprenez votre destin en main. Vous vous sentez impuissant face à la fatalité de votre vie et malmené par les événements. Grâce à ce tarot, découvrez comment provoquer la chance et la bonne fortune dans n'importe quelle situation. En incluant des références de l'imagerie des traditionnels tarots de Marseille et de Rider-Waite-Smith, ce coffret éclaire la voie à suivre afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Les merveilleuses illustrations de Jessica Roux apportent une lumière nouvelle et moderne aux symboles familiers et l'auteur à succès Barbara Moore propose d'attirer la chance dans votre vie pour vous permettre de tracer votre propre chemin. Grâce au livre explicatif, découvrez les significations des arcanes majeures et mineures, testez différentes méthodes de tirage et constatez à quel point votre avenir n'est pas figé dans le marbre. Il ne tient qu'à vous de choisir votre destinée. Ce coffret contient un livre de 264 pages en couleur et 78 cartes magnifiquement illustrées. Et du coup, il est au prix de 29,90 €. Voilà. Donc, on va commencer par le livret qui est quand même assez conséquent, hein. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, il y a quand même de très belles illustrations en couleur. Donc, vous avez un avant-propos, la préface, l'introduction. Donc, le chapitre 1, commentaires et explications essentielles. Le chapitre 2, les arcanes majeures. Le chapitre 3, les arcanes mineures. Le chapitre 4, tirer les cartes. Et la conclusion. Voilà. Donc, on a l'avant-propos, la préface, l'introduction, commentaires, explications essentielles. Donc, on a toujours de belles illustrations en couleur. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc là, on a les arcanes majeures. Donc là, on a donc la carte en pleine page, en couleur. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez les explications, hein, le fou. Donc là, on a le fou. Donc, on a l'explication de la carte. Donc, à l'endroit, à l'envers. Ainsi qu'une petite citation à la fin, un petit poème, en fait. Et on a ça pour toutes les cartes. Le fou, le magicien, oui. Donc, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a quand même la carte en pleine page en couleur. Voilà, et ça permet de voir tous les détails qu'il y a sur les cartes. Donc, on a ça pour les 78 cartes. Donc, c'est quand même un livret assez complet. Ensuite... Donc ensuite, on a un chapitre sur tirer les cartes. Donc comment tirer les cartes, les mélanger. Bon, je vous laisserai voir. Donc après, on a des exemples de tirage. Le tirage de la bonne aventure avec les 5 cartes. Bon, ça paraît, c'est plutôt un tirage en croix là, avec les 5 cartes. Ensuite, on a le tirage de la main du destin, donc avec les 3 cartes. Ensuite, on a le tirage de l'appel de la destinée. Donc, il se présente comme ça.
Ensuite, on a le tirage pour faciliter les choix, le tirage oui ou non, ou quelque chose entre les deux. Donc, il y a quand même pas mal de tirages. Ensuite, on a une conclusion. On a l'à propos de l'auteur et l'à propos de l'artiste à la fin du livre. Voilà. Du livre explicatif. En tout cas, il y a pas mal de choses à lire. Et puis, on a toutes les cartes sur une pleine page en couleur. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Voilà pour le livre. Du coup, là, je vais prendre les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre puisque moi, je les ai déjà utilisées. Je vais quand même vous montrer la boîte qui est quand même très jolie. Alors, à l'intérieur, il y a un message. Vos cartes n'apportent rien à personne si elles sont enfermées dans leur boîte, même si elles sont enveloppées de soie. Voilà. Donc, l'intérieur est comme ça, avec les petites abeilles. Et puis, bah, c'est vraiment quand même une grande boîte en dur. Voilà. Aimantée. Et du coup, je vais vous présenter donc les 78 cartes. Alors, le dos, il est comme ça. Donc, il est très joli. Ce sont des cartes plutôt glossy, mais ça va, quoi. Elles sont pas mal. Au niveau de la qualité, bah, elle est quand même très bonne. Ouais. Au niveau des tranches, bah, ce sont des tranches neutres. Voilà. Donc, la qualité est bien. Le dos est quand même très joli. Ce sont des cartes bah, plutôt glossy. Bah, le format, bah, il tient bien en main. Hein. C'est vraiment un format parfait. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, là, j'ai le chariot. Le 4 d'épée. Donc, vous avez le titre en bas. Le 4 de pentacle. Le cavalier de bâton. Donc, moi, j'adore les illustrations. Je trouve ça très original. Le 7 de bâton. L'étoile. Le 5 de bâton. La tour. Le magicien. Donc, pour les arcanes majeures, eh bien, vous avez quand même le numéro juste devant eh bien, le nom de la carte. Donc là, le magicien, le 1, le magicien. Mais uniquement pour les arcanes majeures. Le 8 d'épée. Donc là, il y a uniquement le titre. La reine d'épée. Le pendu. Le roi de bâton. Le 7 d'épée. Donc, ce sont quand même des cartes très parlantes. Hein. Les dessins sont quand même assez parlants. Le 2 de bâton. Le 10 d'épée. Le jugement. Le 7 de pentacle. Donc, très jolie carte. Avec la lune. Le 5 de coupe. Donc là, il y a bien les 3 coupes renversées. Les 2 autres sont là en haut. Le cavalier d'épée. Très belle carte également. Très originale. La force. Donc ça, je pense que c'est ma carte préférée avec le lion. Le 6 d'épée. Le 6 de coupe.
Donc très jolie carte aussi avec les enfants et les 6 coupes. Le 6 de Pentacle. La Justice. Le 10 de coupe. La Mort. Donc l'arcane 13. Donc là, on la reconnaît bien. Le 3 de coupe. Le 8 de Pentacle. L'As de Pentacle. La Reine de Pentacle. Le 8 de coupe. Donc là, on reconnaît bien le 8 de coupe. Le 10 de bâton. Pareil, avec le fardeau sur le dos. La Reine de bâton. Donc, très jolie carte également. Le 2 d'épée. Donc, pareil, carte très parlante, très simple de compréhension. Le hiérophante. Le 5 d'épée. La lune. Donc, très jolie carte également. Je l'aime bien, celle-là aussi. L'As d'épée. Le 4 de coupe. Le 9 de coupe. L'As de coupe. Avec la coupe qui déborde. La roue de fortune, très jolie carte également, avec les petits lapins. Le 2 de coupe. Le 3 de bâton. La grande prêtresse. Le 9 de Pentacle. Les amoureux. L'empereur. L'impératrice. L'ermite. La reine de coupe. Le 2 de Pentacle, très jolie carte également. Le cavalier de coupe avec l'hippocampe, très original. L'as de bâton avec les abeilles. Le valet d'épée. Le 3 d'épée. Le fou. Le 10 de Pentacle. Le monde. Donc très belle carte celle-ci également. La tempérance. Le roi de Pentacle. Le roi de coupe. Le 8 de bâton. Le valet de bâton. Le 3 de Pentacle.
le 7 de coupe, le 6 de bâton, donc qui représente bien la victoire, la reconnaissance, le valet de pentacle, le diable, le 5 de pentacle, le 4 de bâton, le valet de coupe, le soleil, très jolie carte, le 9 de bâton, le cavalier de pentacle, le 9 d'épée, et pour terminer, le roi d'épée. Voilà. Donc moi, c'est un tarot que j'aime beaucoup les illustrations, moi je le trouve très poétique, le livret est très complet, je le trouve très poétique et très original également, de par ses illustrations, elles sont quand même très originales. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les illustrations de ce tarot, voilà. Donc, eh bien, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous le connaissez déjà ou pas. En tout cas, moi, je le trouve très sympa. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.